Salut tout le monde! Alors on essaie le live, on réessaie le live, voir si ça va bien fonctionner. Vous avez remarqué peut-être que dans les dernières semaines, j'ai un peu plus fait des pré-enregistrements sur Facebook et à ce moment-là, j'étais moins capable de me connecter sur Instagram. Donc, parce que, bon, c'est ça, tout simplement parce que j'ai le meilleur Internet que possible pour mon coin, mais ça demeure pas évident au niveau de l'Internet. Donc, on se lance. Aujourd'hui, le sujet de la capsule, c'est des mocktails et des cocktails pour le temps des fêtes avec nos huiles essentielles. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à faire des cocktails et des mocktails avec vos huiles. Ici, j'ai sorti ma rangée d'huiles essentielles comestibles pour la cuisine et toutes sortes d'autres usages. Je vais vous en parler. J'ai passé au travers de mon pamplemousse, donc j'en ai plus. Mais les possibilités, comme vous voyez, sont tout simplement infinies. Inquiétez-vous pas, je ne passerai pas au travers de toute l'infinie possibilité qui est possible de faire. Et notez également que je ne suis pas une mixologue, je ne suis pas une spécialiste des drinks, absolument pas. Je vous dirais même que c'est tout récent, c'est depuis que j'ai mes huiles que je m'amuse à faire des trucs parce que je trouve ça savoureux et créatif. Mais je suis très, comment je pourrais dire ça, porteuse du message de la modération. Donc, je vous encourage absolument pas de boire beaucoup ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que ça nuit à notre santé, à notre vitalité, à notre état d'esprit dans la vie. Je pense qu'il faut rester dans nos pleines possessions. Par contre, il y a moyen de se faire le meilleur drink possible. On boit un verre dans la soirée, le meilleur possible, la meilleure qualité possible. Donc, boire moins, mais boire mieux. Donc, c'est quelque chose que je vais vous montrer. Puis également, quand on parle de mocktails, ce sont des cocktails qui sont sans alcool. Il y a plein de gens qui sont enceintes, il y a plein de gens qui ne boivent pas d'alcool, puis c'est parfait comme ça, mais on peut s'amuser aussi. Pour ce qui est des cocktails sans alcool, ma préférence, c'est certainement avec kombucha. Le kombucha, c'est un breuvage de thé fermenté qu'on peut faire à toutes sortes de saveurs. Moi, j'en fais du maison. Donc, ici, j'ai citron et gingembre que j'ai fait. Je réutilise des bouteilles ici. Je salue Valérie Michaud qui m'a enseigné à faire le kombucha. Sinon, j'ai également ici à la chlorophylle, super bon également. Donc, c'est menthe verte et... c'est quoi donc déjà? Menthe verte et qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je crois que c'est tangerine. Non, menthe verte et lime, c'est vrai, j'étais restée dans le vert. Donc, ce sont des super belles idées pour faire un fond, pour remplacer, si vous voulez, l'alcool que vous metteriez habituellement dans vos drinks. Alors, je vous propose de m'en faire un live avec vous. J'ai préparé un verre avec de la glace. Je vais utiliser de la chlorophylle. La chlorophylle, ça goûte pas grand-chose, mais ça donne une belle couleur verte et ça va aider à nos huiles essentielles à bien se mêler. Donc, je vais mettre une bonne pipette dans mon verre, sur la glace ici. Donc, vous voyez, j'ai mis la verdure. Donc, la chlorophylle, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très bon pour la santé, mais on peut quand même s'amuser. Avec la chlorophylle, c'est sûr et certain que je vais aller mettre de la menthe verte à l'intérieur. Donc, je vous fais live là, un drink très facile à faire. Une goutte, pas plus, parce que c'est puissant et ça va goûter en masse. Ensuite, étrangement, je vais aller chercher mon kombucha ici, maison, gingembre et citron. Et j'ai mis du gingembre frais râpé dedans, mais j'ai également mis du gingembre en huile essentielle qui n'aura pas tout à fait le même goût. Je trouve que ça se complémente bien, puis ça a des super belles propriétés digestives également. Ensuite, je vais mettre mon eau pétillante à l'intérieur. Et voilà, et j'ai des glaçons aussi dedans. Et ça me fait un beau drink sans alcool, parce que franchement, avec vous, là, 11h le matin, ça va être sans alcool. C'est le seul drink que je vais faire avec vous ce matin. Vraiment bon, c'est frais. C'est icy, ça fait Noël. C'est le genre de drink, étrangement, que j'aime aussi l'été, parce que c'est très rafraîchissant. La menthe et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus froid, si on veut, mais très bon également. Fait qu'un drink vert, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre aussi des tranches de concombre, des quartiers de melon d'eau. On pourrait tout à fait faire ça. Sinon, j'ai plusieurs autres recettes à vous partager, des idées, et je vais en mettre en commentaire.
Je sais pas si vous êtes comme moi je n'aime pas suivre les recettes. Donc je vais comprendre le principe et après je vais aller jouer avec les recettes. J'aime vraiment inventer, j'aime innover, c'est quelque chose qui... j'ai toujours été comme ça, autant dans la cuisine que dans n'importe quoi. Il faut que j'invente, il faut que j'innove. Et suivre une recette, je trouve ça trop plate. Mais pour ceux d'entre vous qui aimez suivre une recette, du moins pour les premières fois, c'est tout à fait correct aussi. Je vais mettre des recettes en commentaire également. Où j'ai pris mes recettes, écoutez, il y a le blog de doTERRA où il y a plein de cocktails sans alcool. Ça passe du granité à confectionner ses glaçons également. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Quand c'est le temps des fêtes, prenez-vous une journée avant de recevoir et préparez vos glaçons. Des glaçons, ça peut être des canneberges fraîches congelées, pourquoi pas. Vous pouvez carrément les acheter déjà congelés. Sinon, pourquoi pas vous fabriquer des glaçons avec des huiles essentielles dedans, des quartiers de citron ou encore des framboises. Ma mère, depuis que je suis petite, fait ça. Elle va mettre des fruits dans les glaçons. Ça fait super beau. Ça apporte aussi un parfum et un goût. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il s'agit simplement d'y penser pour laisser le temps que ça congèle. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais également vous mettre la recette de glaçons en commentaire. Sinon, une autre idée de drink sans alcool, ça serait de s'amuser avec du jus de canneberge. Du bon jus de canneberge naturel, s'il vous plaît, hein, pas les punchs, de l'eau pétillante et de l'huile essentielle de citron. Ça serait vraiment pas compliqué, puis on pourrait aller mettre à l'intérieur des quartiers de clémentine congelés avec des canneberges congelées également pour faire office de glaçons. Donc, une autre idée, à ce moment-là, je dirais moitié-moitié, moitié jus de canneberge, moitié eau pétillante et je rajouterais une seule goutte d'orange sauvage dans mon mélange. Puis, j'ajouterais quelques clémentines et canneberge dans le cocktail. Avez-vous des recettes, vous, de cocktails ou de drinks sans alcool que vous voulez partager? N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai le goût que ça soit comme une communauté. Je ne veux pas venir ici en tant qu'experte. Je vous l'ai dit, je ne suis pas mixologue, je ne suis pas quelqu'un qui a fait des drinks toute sa vie et qui s'y connaît grandement. Pas du tout. Par contre, je pense qu'on peut s'amuser puis être créatif puis inventer des drinks qui vont être sans alcool pour ceux qui ne veulent pas en boire. Allez vous amuser. Si vous voulez faire quelque chose aux fraises, avec des bonnes fraises fraîches qu'on écrase juste un peu, on rajoute une goutte d'huile essentielle de basilic là-dedans avec un peu de sirop d'érable puis de l'eau pétillante. Ça serait malade. Ça serait super bon. Tu sais, pensez à des accords tangerine romarin. Pensez à vraiment des trucs qui vont bien ensemble. Là, si je regarde poivre rose et fraises aussi, ça c'est tellement bon. Et ceux qui aiment le goût un peu litchi dans les drinks, allez avec du géranium. Ça ressemble vraiment au litchi. Vous allez vraiment vous y retrouver un côté fruité et floral à la fois. Donc, voilà. Sinon, une autre idée que je vais mettre en commentaire, c'est de se fabriquer un granité sans alcool. Donc, un granité, ça va être de faire congeler le jus d'un fruit frais. Par exemple, on pourrait presser fraîchement du pamplemousse. On pourrait rajouter une goutte d'huile essentielle de pamplemousse là-dedans, un peu de sucre et tout. Je pense que ça prend sirop simple. Vous irez voir la recette, ça va être sur Facebook. Et puis, au moment où ça commence à figer, que c'est glacé, on va aller le gratter à la fourchette et ça fait une texture super agréable. C'est beau, c'est chic et c'est délicieux. Dans les granités, c'est ça, on pourrait aller avec du jus de citron, du jus d'orange, du jus de pamplemousse, etc. Et pourquoi pas s'amuser aussi avec, comme je vous disais, du romarin avec l'orange, ça serait super intéressant. Sur mon blog borelessence.com, j'ai une recette de sangria maison. Et pour l'hiver, parce que la sangria, c'est toujours apprécié. D'ailleurs, mon vin préféré pour faire la sangria, c'est un vin qui est biologique, qui s'appelle El Bonhomme, si je me trompe pas, ou Le Bonhomme, en tout cas, je me souviens plus. Je le trouve à la SAQ, il est pas trop cher, il est biologique, puis il est parfait pour une sangria. C'est un vin espagnol aussi de mémoire. Donc, je vous le recommande. Et pour faire office de glaçon, encore une fois, vraiment clémentine et canneberge congelée, je recommanderais ça absolument. Un autre drink que j'aime super gros faire, et là, j'irais m'amuser avec un pot maçon, ça serait un Aperol Spritz. Connaissez-vous les Aperol Spritz? Ce sont des drinks italiens vraiment délicieux, très frais, complexes quand même en bouche, donc très intéressant, où on va aller ajouter de l'apérole, du vin mousseux, on va ajouter aussi du tonic ou de l'eau pétillante. Et moi, c'est sûr que c'est orange sauvage. C'est super bon avec de l'orange sauvage dans mon apérole. Donc, une autre idée à faire avec un beau
un beau pot maçon, je trouve que c'est agréable aussi. Puis ça garde froid, hein? On pourrait même les faire congeler à l'avance pour les garder froids. Sinon, une autre idée que j'ai pour vous, pour l'apérole spritz, ça serait de... j'ai perdu mon idée. Je m'en souviens plus. Ah oui, ce que je voulais vous dire absolument, c'est que même si on fait des drinks puis qu'on met une goutte d'orange ou qu'on met une goutte de lime, oui, ça pourrait remplacer, mais j'aime vraiment la combinaison d'un quartier de lime avec la goutte de lime ou d'un quartier d'orange avec la goutte d'orange. On dirait que ça fait une explosion de saveurs, c'est présent, c'est frais. Donc, je vous recommande vraiment de combiner le fruit frais avec l'huile essentielle. Moi, c'est ma préférence. Sinon, j'ai la recette de gin tonic de mon petit frère et je vous la partage parce que c'est le meilleur gin tonic en ville, vraiment. Ça accompagne merveilleusement des huîtres si vous aimez. Donc, avec une petite mignonnette, là. Moi, c'est comme ça que mon frère m'a reçu la dernière fois. Je suis bien reçue quand je vais le voir, hein. Donc, je vous donne sa recette et je la publierai aussi en commentaire sous la vidéo. Donc, c'est le gin violette. Donc, c'est un gin floral. On met une once et demie. On met une demi-once de Jack Tonic. Je vais mettre les photos aussi en commentaire. On met 3 onces de Tonic Fever. Et là, moi, je rajoute une goutte d'huile essentielle de lime et lui rajoute un quartier de lime et des glaçons. Donc, super simple. Un gin tonic, c'est très bon, c'est frais, délicieux. Sinon, un petit principe aussi que je voulais vous dire pour les cocktails et les mocktails, c'est que lorsque vous voulez utiliser vos huiles essentielles dans vos drinks, si vous voulez qu'ils se mélangent bien, c'est pas la fin du monde non plus quand ça flotte un peu sur le dessus, mais il faut les travailler encore là avec, par exemple ici, la chlorophylle va aider à mélanger l'huile essentielle dans le drink. Sinon, vous pourriez aller avec du sirop d'érable. Si vous faites un sirop simple aussi, pourquoi pas fabriquer, si vous avez un ami qui aime faire des drinks à la maison, faites un sirop simple aromatisé aux huiles essentielles, prêt à l'emploi pour un drink, mais ça serait une bonne méthode de dilution. Par exemple, en cuisine, on va utiliser de l'huile végétale ou quand on veut se masser, on va utiliser de l'huile de coco fractionnée. Mais pour les drinks, on va aller avec le sirop d'érable, le miel, le sirop simple. Ça pourrait être de la glycérine végétale également. Gênez-vous pas pour, si vous voulez vraiment avoir un drink un peu plus raffiné, là, bien mélangé. Vous pourriez très bien aller vous faire du vin chaud avec vos huiles essentielles. Vous pourriez faire n'importe quel drink. Là, les huiles vont se combiner à ça et ça revient à quelques sous la goutte avec une explosion de saveurs. C'est là, c'est présent, c'est merveilleux. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous parler pour les drinks et les cocktails. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant. Est-ce que vous avez déjà utilisé les huiles essentielles dans vos drinks? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Comme je vous dis, ça c'est super bon. Très, très frais. Il y a une complexité en bouche. Moi, j'aime vraiment, si vous voulez boire du sans alcool pendant le temps des fêtes, utilisez le kombucha pour remplacer des alcools. Et amusez-vous vraiment à inventer des recettes avec le kombucha. Soit que vous fassiez votre kombucha maison, vous en achetez du déjà fait. C'est parfait comme ça aussi. Sinon, ce que je voulais vous parler aussi, je termine, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis dans une fin de rhume. Ça a été tout un rhume cette année. C'est rare que je tombe malade, mais cette année, ça n'a pas été drôle. J'étais vraiment à terre. Et c'est très drôle parce que doTERRA a sorti une promotion de 15% sur tous les produits pour s'aider pour le rhume et tout ça. Alors, je voulais vous en parler. De cette promotion-là. D'ailleurs, mes clients, plusieurs vous avez commandé par mois parce que pour ma gang, mes clients, je leur fais économiser le shipping, là, les frais de transport, donc je commande pour eux. Que ce soit les pastilles On Guard qui ont bien servi pour mal de gorge, il y a du clou de girofle là-dedans, hein, ça gèle. Ça fait vraiment du bien quand on a mal à la gorge, c'est merveilleux. Ça va réchauffer la voix également. C'est ce que j'aurais dû prendre avant de faire cette capsule pour avoir une voix un peu moins rauque. Sinon, on a les pastilles de Breed qui vont aider au niveau plus de la toux, qui vont aider un peu plus aussi pour aider à respirer. Là, ça fait vraiment des belles évaporations de menthol et d'eucalyptus dans la gorge. Ça fait du bien et c'est délicieux aussi. Sinon, on a le fameux bâton de Breed. Tout ce qui est Breed, là, c'est la collection Easy Air. Donc, vous connaissez peut-être, ça sent le Vicks. Oh, ça sent bon, j'aime tellement cette odeur. Donc, il est aussi à 15%. On va l'utiliser vraiment pour aller appliquer sur le torse, sur le dos. Ça va beaucoup aider. Sinon, on a la nouvelle Synergie Stronger pour les tout petits qui va venir un peu remplacer le On Guard pour les enfants. Donc, ça va vraiment aider le système immunitaire. On va en appliquer sous les pieds. Un petit aller-retour avec la rose de Damas. Et on va en mettre aussi le long de la colonne vertébrale. Je vous dirais pas mal à tous les jours. Ça serait absolument merveilleux à utiliser.
Même les huiles élevées sont à 15% de rabais, donc fantastique ce trio de vitamines-là qui est tellement bien connu. Allez sur YouTube, visionnez la vidéo de Dr. Axe, allez visionner, il y a plein de spécialistes de la santé qui les expliquent à quel point ils sont fantastiques, à quel point ils sont toutes les vitamines et minéraux sont vraiment dans leur forme la plus biodisponible qui est possible. Donc, en fait, le corps le reconnaît. C'est pour ça que vous ne faites pas pipi fluo, que c'est bien absorbé. On a aussi plein de beaux nutriments à l'intérieur, que ce soit du chou kale, du brocoli. On a même du pissenlit à l'intérieur et des huiles essentielles. Donc, j'irai pas plus loin que ça, mais allez vous informer. Si vous ne prenez pas encore ces suppléments-là, considérez-le. Moi, je veux que toute ma famille, les gens que j'aime, les prennent parce que c'est fantastique. D'ailleurs, mon mari les prend, ma mère les prend, mes beaux-parents les prennent, ma belle-sœur aussi. Tout le monde prend ça. Sinon, un gros must pour cette période-ci de l'année, je veux vraiment que vous compreniez que votre pharmacie naturelle, là, ces produits-là, il faut les avoir dans son armoire, prêts à l'emploi, quand on a besoin. Parce que, par exemple, je sais pas, moi, si j'ai un feu sauvage qui sort, puis que j'attends de le commander, ben, il va être trop tard, il va être sorti. Tandis que si je l'avais appliqué tout de suite, en bon réflexe, peut-être que je m'en serais sauvée. C'est la même chose pour ces belles gélules-là. C'est du On Guard avec du poivre noir, de l'origan et de la mélisse. Moi, j'en prends quand que je veux vraiment m'aider à me sortir. C'est un peu comme un casse-grippe, si on veut, là. Donc, très bon. On a même les gélules de Copaiba qui sont à 15%. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez, j'ai déjà presque fini, puis je les ai depuis septembre. Vraiment merveilleux. Ça, l'autre fois, j'ai eu un méchant mal de tête. Ça m'a sauvé la vie. Mais c'est tellement pour plein d'autres choses. Vous savez, le Copaiba, c'est 60 fois plus puissant que de l'huile de cannabis. Donc, pour tout ce qui est anti-inflammatoire, pour tout ce qui est douleur, tout ce qui est anxiété, stress, merveilleux aussi. Il y a plein d'autres produits de cette gamme-là qui vont nous aider vraiment au niveau du système immunitaire, au niveau de soulager les symptômes du rhume, etc. Donc, profitez-en. Allez vers votre conseillère, elle va pouvoir vous assister et vous aider pour avoir ces beaux produits-là. Et je termine en vous parlant de l'encens. Parce que l'encens, on peut l'obtenir gratuitement ce mois-ci, mais même si vous deviez payer 88 $ pour l'avoir, ça vaudrait vraiment le coup. C'est 250 gouttes qu'il y a là-dedans de vrais trésors incroyables de propriétés. C'est une des armes puissantes dans une pharmacie naturelle, mais tellement douce à la fois. Donc, ça va vraiment aider au niveau du système immunitaire, ça va aider à régénérer la peau, ça va aider à calmer, soutenir la concentration en diffusion, c'est merveilleux. Ou simplement se prendre une goutte comme ceci dans la paume de notre main, on frotte et on prend le temps de respirer profondément. Ça serait un rituel à faire quand on revient de travailler ou après une journée stressante pour se calmer. Ça va vraiment aider les gens qui ont des défis avec leur humeur, etc. C'est merveilleux. C'est très antioxydant, donc c'est pas une huile essentielle que je recommande pour vos drinks. Ça n'a pas un goût fantastiquement bon, mais c'est les propriétés vraiment qui sont intéressantes et qu'on veut avoir dans notre vie. Donc, ça fait le tour de la capsule J'explore d'aujourd'hui. Je vous mets les liens en commentaire, je vous mets les informations. Si vous n'avez pas encore une trousse, une pharmacie naturelle à la maison, contactez la personne de confiance qui vous a parlé d'Otera ou contactez-moi en privé, je vais vous accompagner avec plaisir. Il y a la possibilité d'avoir de l'encens gratuit ce mois-ci, comme j'ai dit. C'est fantastique. Et je vous souhaite de vous amuser dans le temps des fêtes. Les capsules J'explore vont faire relâche pendant les 2 semaines du temps des fêtes, donc je vais vous faire signe lorsqu'on sera de retour. Mais en fait, je l'avais noté la date, mais j'ai pas de calendrier devant moi, donc je me souviens plus. Ça sera pas le premier vendredi, mais l'autre d'après, finalement, du retour du congé des fêtes. Et passez du bon temps avec les gens que vous aimez, dans la simplicité, laissons faire les biens matériels ou l'abondance d'achats qu'on peut faire, mais misons plus sur les temps de qualité avec les gens qu'on aime, puis que ça soit relax. Relaxez, reposez-vous, prenez soin de vous autres. Donc, je vous souhaite une super belle journée. J'avais parlé d'un atelier le 27 décembre, celui de 10h à Longueuil, et il reste 2 places. Je vais peut-être ouvrir un atelier à 13h s'il y a de l'intérêt, et je pense que ça va être le cas parce que rapidement, j'ai même pas eu le temps d'annoncer que mon premier atelier était plein. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi également, ou vous pouvez commenter sur la publication, je m'assurerai de faire le suivi. Belle journée, bon temps des fêtes, je vous embrasse. Bye!